Télétravailler ne doit pas rimer avec sédentarité. Nous n'avons jamais été autant assis, une position qui entraîne de nombreux problèmes de santé et le télétravail improvisé n'est pas là pour arranger les choses. Cette semaine, j'explore les solutions que nous avons tous à notre disposition pour mieux télétravailler. Un problème de santé publique. Alors que le mal du dos touche plus de 7 Français sur 10 et que la majorité des employés travaillent assis 8 heures par jour, on observe un décalage croissant entre la mobilité de l'information et l'immobilité physique des salariés. Si dans les entreprises, les sièges font l'objet d'efforts particuliers, le mobilier ajustable sur le lieu de travail et l'équipement général des télétravailleurs à la maison restent encore largement à développer en France. Pourtant, de nombreuses études démontrent que la position assise tue plus que la cigarette en augmentant par exemple les risques de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Le législateur et les entreprises doivent prendre conscience de ce phénomène et trouver les moyens de protéger les salariés, aujourd'hui encore plus contraints par les risques pandémiques. Veillez à garder une bonne posture quand on est assis car plus on travaille longtemps plus on a tendance à s'affaisser. Quand on ne peut pas travailler debout, pensez à faire des pauses régulières pour s'hydrater par exemple en allant au frigo. Commencez sa journée par quelques exercices qui vont renforcer notre posture tout au long de la journée. Et enfin on profite de la pause déjeuner pour marcher une demi-heure. Travailler, manger, vivre posté devant un écran. Ce n'est séduisant pour personne. Mais la bonne nouvelle c'est qu'en bougeant, en effectuant régulièrement des mouvements précis, tout peut changer.